Bonjour, un petit retour pour la troisième et dernière vidéo, pour le troisième tirage, pour ceux qui ont choisi la dernière carte. C'est la connaissance. Oh, vraiment, c'est un mois où qu'il faut, que c'est l'intériorisation, hein? Prendre du recul, parce que là, c'est la formation. On voit le phénix en arrière ici, comme dans le premier tirage. Il y a peut-être un lien aussi avec la première guidance que j'ai fait. Hein? Le renaître de ses cendres. Êtes-vous en formation ou allez-vous aller en formation ou un nouveau domaine ou que vous allez retourner à l'école? Est-ce que vous rêvez de faire une formation? Ça va avec l'œil de Shiva, l'abondance, la prospérité, la protection. On les met dans les portefeuilles pour avoir l'abondance financière. On voit la lumière qui est à côté. Acquérir des connaissances pour aller vers l'abondance. Qui sait? Wow! On va voir avec les cartes. Ça me tente d'aller avec un petit message de l'oracle de la rose. Oups, mon Dieu. C'est la carte. On va l'enlever du paquet, hein? Comme les petites instructions. Avez-vous une carte pour les personnes qui ont choisi le troisième tirage, s'il vous plaît? Oh, mon Dieu, il y en a une qui est restée. Oh, wow! Acquérir des connaissances, potentiel, promesse, continuité, imminence. Hein, on voit comme les connaissances, ça s'en va vers les deux femmes qui ouvrent leur poitrine, leur chakra du cœur, hein, qui s'ouvrent au potentiel illimité, infini, la continuité. Avez-vous besoin d'aller faire des formations, d'aller retourner sur les bancs d'école pour trouver l'abondance, parce qu'on voit une famille qui est comme heureuse ici. C'est quoi? C'est protégé par un archange. Il y a un ange, puis il y a comme un homme avec une épée. Un ange, il y a comme un homme avec une épée derrière un ange qui vient. Il y a comme une femme qui est enchaînée, libérez-vous de vos chaînes. Il y a comme un petit ange, puis un homme derrière, mais on dirait que l'ange vient donner à manger à la femme qui est comme enchaînée. Acquérir des connaissances pour libérer de vos chaînes. Qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que vous êtes bien dans votre métier? Là où vous êtes présentement, avez-vous besoin de changement? Ne pas rester sous le joug, pas le joug de quelqu'un d'autre, mais le joug de vous-même. Est-ce que vous vous emprisonnez vous-même? Avez-vous envie de faire d'autres choses, d'avoir des connexions? Pour être bien ici? Vous renaître de vos cendres, hein, le bourgeon. Petite réflexion ici, hein? Puis en plus, quand je brassais, elle était vraiment par-dessus mon pouce, comme si elle ne voulait pas rentrer dans le paquet. Prends-moi, prends-moi! Est-ce qu'il y a une autre carte pour les personnes
qui ont choisi la troisième carte, s'il vous plaît. Puis ça va peut-être faire confiance dans votre processus. Douceur, de l'abandon. Vous abandonnez à la source. On voit la source ici. Vous abandonnez à la source. Est-ce que vous avez une résistance? Faire confiance au processus. Il ne faut pas résister. Puis vous prenez que si ça résonne avec vous, hein. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Puis pour la guérison, avez-vous besoin de faire quelque chose, un atelier, Wow. Vraiment tout en lien. Est-ce qu'il y a une autre carte pour les personnes? Oh, deux autres. Allez vers avoir la clarté, hein, la lumière, la clarté, le nouveau départ, perspective positive. Si vous choisissez un chemin, on voit la rose qui s'épanouit, la compassion, l'humanité, avoir de la compassion envers vous-même. Hein? Parce que des fois, quand on choisit d'autres choses, quand on fait une formation, qu'on choisit carrément un autre domaine, puis qu'on retourne à l'école, quelquefois, il faut avoir de la compassion envers nous-mêmes, hein? Parce que ça peut être difficile. Puis un retour vers l'autre aussi. Ça va peut-être vous emmener à ça, vous rapprocher. Parce que quand on est bien à l'intérieur de nous, on est bien avec les autres aussi. Tout part de nous. Je vais juste les serrer immédiatement. Oups. Je vais prendre le paquet, il est sorti. Tiens. Yep. Trouver l'abondance. Wow! Hein, on voit la richesse. La richesse de l'image, entourée des éléments. Il y a comme deux personnes, un couple. Riche, trouver l'abondance avec la formation peut-être. Se choisir. Puis lâcher prise aussi. Vous amuser entre-temps, c'est important. Wow! Je cherche le petit boîtier tanné. Qu'est-ce que ça va vous emmener le mois d'août? La formation. Dans les prochaines semaines, avez-vous quelque chose de prévu dans les prochaines semaines?
parce que ça irait vraiment dans les prochaines semaines. Mais il faut communiquer clairement c'est quoi que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous avez toujours le libre arbitre, hein? Puis comme que je dis, ce tirage-là, c'est comme pour les deux autres. Vous prenez que si ça résonne pour vous, ou si ça ne résonne pas, comme j'ai déjà dit, ça peut résonner pour un proche de votre famille aussi, ou un proche de votre entourage. Est-ce qu'il y a une autre carte concernant la formation? Et le tirage pour l'énergie du mois d'août, pour tous ceux qui ont choisi la troisième carte. Demeurez positif. On voit les belles fleurs. Des fleurs l'abondance de l'été, l'illumination, l'éclaircissement. Demeurez positif. Demandez c'est quoi vous voulez. Mettez-vous en action, comme que j'ai dit souvent, pour que l'univers vous entende et vous aide à faire des pas. Ça me tente de prendre le tarot chinois, je le cherchais. La formation que vous allez prendre, ou si vous choisissez la direction, ça va vous apporter la moisson, la récolte. La récolte, ils sont à la rizière, ils sont en famille. Quand c'est l'heure de la moisson, c'est l'abondance. Puis ça peut être, oui, l'abondance financière comme qu'on a vu tantôt, mais l'abondance, ça peut vous... vu que vous allez être bien, ça va vous tourner vers l'autre. L'abondance spirituelle, l'abondance dans le côté personnel aussi. On voit la famille qui est heureuse. Ils sont les trois ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? C'est... Ah non, c'est le pagne. On voit les fruits dans l'arbre. Ça va être le temps de récolter. Wow! Des très belles cartes. Oh, je pensais qu'il y en avait 2 ou 3, mais il y en avait comme 5, 6. Un petit peu trop. Mais pour ça, il va falloir que vous trouviez la force. La force, mais trouver ton feu, mais pas aller trop dans l'orgueil non plus. Quelquefois, il faut le modérer aussi. Car quand on est rendu dans l'abondance, la moisson, quelquefois, on peut devenir orgueilleux, prétentieux, mais il faut garder son feu à l'intérieur de nous, l'équilibrer. Mais trouver la force en vous, le feu en vous, pour pouvoir aller dans la direction où vous désirez. Wow, le soleil. Pour avoir votre chemin lumineux. Wow. Votre chemin lumineux.
Je vais juste regarder, voir qu'est-ce qu'ils disent d'autre à part de ça. Allez chercher votre énergie, ça va avec le dragon, hein? Je pense à ça le temps que je trouve. Aller chercher ton feu à l'intérieur de toi, de l'énergie créatrice. Ah, je l'ai trouvé. On peut avoir confiance en l'avenir. Les projets en construction aboutiront. Une solution très positive ou acceptable selon le contexte. Mais ça valait mieux. Récolte, succès, wow! Vraiment beau. Vous allez trouver votre fil pour vous sortir du labyrinthe. Parce que peut-être que vous voulez aller vers une formation, mais peut-être que vous vous sentez, vous êtes peut-être trop dans votre mental, vous ne savez pas, vous êtes peut-être trop mêlé. Vous ne savez pas vers quelle direction aller. Il y a trop de chemins. Comme dans un labyrinthe, il faut faire attention parce qu'il y a des chemins qui n'aboutissent pas à la sortie. Trouvez votre fil. Hein? Trouvez votre fil pour vous en sortir, pour vous aller vers le soleil. Fait que vous allez le trouver, votre chemin. Vous allez le trouver. C'était le fil d'Ariane avec le Minotaure. Trouvez votre voie juste. Bon, c'est ça, je disais le mental, puis je viens de regarder, parce que je ne les connais pas au complet, hein. Ils sont différentes un petit peu. L'univers veut dire sortir de l'univers du mental, qui mélange toutes les pistes. Allez vers la voie du cœur. Mets en œuvre des stratégies subtiles pour réussir. Wow! Parce que vous allez y arriver. Si vous voulez. Ça dépend de vous. On a toujours notre libre arbitre. Ça me tentait de prendre le tarot psychique. Après ça, on va y aller avec les petites cartes oracles. Oh. L'ombre. On voit l'ombre et la lumière. Équilibrez votre ombre et votre lumière. Trouvez votre voie. Trouvez vers où vous voulez aller. Le yin, le yang. Un équilibre pour pouvoir trouver la voie, votre voie de vérité, la voie juste. Ouais. Un balancement de l'ombre et de la lumière. C'est pas négatif. Vous avez peut-être trop de... vous êtes peut-être dans votre mental, vous ne savez pas vers où aller. Peut-être trop émotif. Hein? Mais il faut que vous agissez, ne pas stagner. Faire face à ses peurs, parce qu'il y a la formation. Avez-vous peur? Est-ce qu'il y a une crainte? Prenez votre peur. Emmenez-la avec vous. Dites-lui, rassurez-la. Dites-lui, tout va bien aller. Peu importe ce que vous faites, ce que vous décidez. Parce que vous pouvez décider de ne pas faire de formation aussi. Ça dépend c'est quoi que vous voulez. Qu'est-ce qui résonne en vous? Allez-vous entreprendre le voyage? Excusez-moi, je vais le mettre un petit... Allez-vous entreprendre le voyage de votre vie vers le soleil, l'aventure?
Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai même pas brassé le paquet, puis ça me tentait de regarder la carte qu'il y avait sous le paquet. L'énergie du deck, du paquet de cartes. Oh, le maître artisan. L'élève dépasse-t-il le maître? Est-ce que vous, en allant dans votre formation, parce que ça me parle beaucoup de formation, allez-vous être vraiment dans votre branche, allez-vous être aligné comme il se doit? C'est comme, ça c'est le maître, il donne comme de l'argent ou quelque chose. Allez-vous être maître dans votre domaine? Ben, c'est quoi que vous voulez faire? En tout cas, ça s'en va vraiment, wow! Médecin divin. Allez-vous avoir une formation? Vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va vous... un mentor qui va vous guider, qui va vous aider là-dedans peut-être. Ça va peut-être guérir quelque chose à l'intérieur de vous pour vous aligner avec vous-même, votre propre vérité vers votre soi supérieur. Vous allez trouver votre chemin de vie. Wow! Est-ce que ça va être ce printemps ou cet automne ou ce printemps? Un ou l'autre. C'est pas cet automne, peut-être le printemps prochain. Et les petites cartes oracles comme pour les autres. Parfois, tu devrais faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché. Mais parle uniquement si tu veux voir ta situation se débloquer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche? Ou sans empêcher, tu penses que peut-être que ça ne fera pas l'affaire de certaines personnes dans ton entourage ou au travail, que tu changes ou que tu fasses une nouvelle formation? Parce que ça me parle vraiment de formation. Les cartes parlaient de ça. Il faut parler avec ton cœur, aller avec ta propre vérité. Hein? Expliquer. Des fois, c'est nous qui nous mettons des bâtons dans les roues. La réussite. Mets-toi dans un état d'esprit de fonceuse. Fonceur, fonceuse. Et rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant et respectueux vis-à-vis des autres. Allez dire votre propre vérité et y aller avec ton cœur, en allant de façon respectueuse envers les autres. Faire le tri, ranger, planifier et catégorise au mieux tes futures actions et la réussite sera là. Wow! Tabarouette! C'est vraiment impressionnant. Puis c'est ça, je prends pas le temps de les regarder. Là. Il y en a plusieurs. J'aurais pas le temps. Je les connais pas toutes par cœur parce que c'est vraiment un nouveau deck que j'ai acheté. Je l'avais utilisé la dernière fois et je ne l'avais pas réutilisé par la suite. Là. Mon Dieu, il y en a comme plusieurs qui ont tombé. Ah, c'est celle-là. L'ancrage. Faire le vide en toi, ici et maintenant, pour laisser partir tes vieilles énergies et tes idées inutiles. Peut-être pas inutiles, mais
qui ne sont plus nécessaires. Des idées peut-être du passé, des choses reliées à ton passé qui ne sont plus nécessaires maintenant. Pour enfin revenir sur Terre, c'est une très bonne idée. S'ancrer, être au moment présent, ça c'est moi qui le rajoute. Évade-toi en te promenant, de préférence dans la nature, ou en créant écriture, musique, méditation, pour t'ancrer. Wow. C'est 100% une réussite assurée pour t'aider à faire ton choix. C'est bien de s'ancrer. L'ancrage, je le dis toujours, hein, c'est la clé. Donc, c'est tout pour la troisième guidance. J'ai pas dit tirage. Donc, j'espère que ça vous a donné une certaine vibration, ça vous a interpellé. On prend c'est quoi qui résonne avec vous, hein, toujours. Bon, bien, je vous souhaite une belle soirée. Bye bye!